Moi, c'est mon nom, c'est mon prénom, tu vois, Bounaï. Mais et Mine, c'est mon nom de famille, le nom de mes parents. Mais c'est pas le nom de mes grands-parents, en fait. Moi, mes grands-parents, ils s'appelaient Li, étaient chinois à la base, tu vois. Et mais ils ont fui le communisme dans les années 50 pour arriver au Cambodge. Et ils ont fui le génocide dans les années 70 et les Khmers rouges pour arriver en France, tu vois. Et tout à l'heure, je vous parlais d'expatriés, tu sais, des gens qui quittent leur pays pour tenter leur vie ailleurs. Mais les réfugiés, qu'ils soient politiques ou climatiques, ils quittent juste leur pays pour tenter de vivre, tu vois. Parce qu'ils ont la mort derrière eux. Et quand t'as la mort derrière toi, t'as peur, tu vois. Et à cause de la peur, des fois, t'agis trop vite. Tu over-réagis. Tout le temps, en fait. Ils étaient dans le camp de réfugiés, ils entendaient « Hey, what does it mean? What does it mean ?» Et un gars, il allait voir mon père, il a fait « Et vous, vous appelez comment ?» Et mon daron a répondu « Mine !» On était à 20 secondes de s'appeler « Where is the toilet ?» Et moi, j'ai grandi à Bordeaux avec ma famille parce que mon père a trouvé un travail d'ouvrier à Ford, à Blanquefort. Et on est 7 dans la famille. Mes 2 parents et 5 enfants. Un grand frère, une grande sœur, moi, un petit frère, une petite sœur. Je suis lui, tu vois. Non, mais ouais, tu sais, t'es le pire du milieu. Tu sais, t'es tout et rien. T'es un grand et un petit en même temps, tu vois. Et moi, quand j'étais petit, quand j'avais 8-9 ans, mon grand frère a eu un accident. Et depuis, il est tétraplégique. Et ça fait qu'en 10 ans de carrière, il n'a jamais vu ce que son petit frère est en train de devenir, tu vois. Parce qu'on a toujours besoin d'un peu de la reconnaissance de ses pairs. Donc du coup, j'ai fait en sorte que la dernière date de ma tournée chinois marin se passe à Bordeaux, pour qu'il puisse rouler jusqu'à moi, tu vois. Non, parce que moi, avant, je n'étais pas assez famous pour avoir des salles accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est rare, les endroits accessibles aux personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai pu jouer devant mon frère, mon grand frère. Il y avait mes parents, du coup, mais du coup, il y avait aussi mes meilleurs potes d'enfance. Et mes potes d'enfance, ils me font « Eh, mais Bounaï, maintenant que tu as réussi, c'est plus facile avec les meufs, non ?» Je fais « Oui, je refile des poux, mais je vois pas... » Parce que mes potes d'enfance, ils pensent que réussir, c'est être riche ou célèbre, tu vois. Mais si aujourd'hui, c'est plus facile avec les meufs, c'est juste que c'est plus facile avec la vie, en fait. Parce que j'ai juste réussi à être heureux. Et je pense qu'il n'y a rien de plus attirant que le bonheur. Et j'ai réussi à être heureux parce que je suis en accord avec l'enfant qui vit en moi. Vous avez vu, les enfants sont toujours heureux. Et pourquoi les enfants sont toujours heureux? Parce qu'ils n'ont pas de projet. Quand t'as pas de projet, mais t'es content. Mais oui, parce que moi, adolescent, j'étais effrayé par la vie, j'avais trop de projets. Adolescent, j'étais paralysé. Moi, j'étais amoureux de ma meilleure amie de 14 à 24 ans, tu vois. Oui, j'ai eu une longue adolescence. C'est juste que j'avais trop peur, tu vois. Mais j'étais amoureux de ma meilleure amie. C'est elle qui m'avait friendzoné. Parce qu'il faut arrêter cette hypocrisie-là. Il n'y a pas d'amitié homme-femme. L'espèce humaine est une espèce animale. Entre 2 énergumènes de la même espèce, à un moment, d'un côté ou de l'autre, même si ça ne le dit pas, ça veut. Non, mais oui, parce que moi, ma meilleure amie, tu sais, elle me donnait des surnoms. Elle me disait « Hé, mon bouni, mon boun-boun, mon petit chat ». Vous aimez faire ça, mesdames, avec votre meilleure amie. Quand vous faites ça, c'est comme si vous lui baissiez le slip, soupesiez les 2 couilles, les coupiez et les mettiez en boucle d'oreille. Mais oui, je t'aime, mon petit chat. Et on ne t'aimera pas, je t'aime comme mon petit frère. Viens, on déménage à Lille. Non, c'est juste que... Alors, faut arrêter avec les... Oh, vraiment, on a dit on passe au ben. Non, parce que je vois là qu'il y a des jeunes filles qui sont venues avec leur meilleure amie. Sachez, mesdames, que derrière le buisson de l'amitié se cache un prédateur qui attend. Eh, on a bien rigolé à Bounaïmine, hein? Non, mais c'est juste que moi, j'étais effrayé par la vie, parce que l'adolescence, t'as vu, c'est un moment bizarre, en fait. On a tous vécu ça. C'est le moment où, en fait, tu passes de l'enfance à l'âge adulte. Tu sais, d'un monde sans peur à l'âge adulte. Non, parce que quand t'es gamin, t'as jamais peur. Tu montes dans les arbres. C'est les parents, la société, qui disent « Hé, descends de l'arbre, tu vas tomber ». Quand t'es gamin, tu sais, t'es ami avec tout le monde. C'est les parents, la société, les autres qui disent « Hé, parle pas aux Noirs et aux Arabes, tu vas tomber », tu vois. Et puis l'enfance, tu sais, c'est ce moment bizarre où tu passes de ton corps d'enfant à ton corps d'adulte. Et le changement, tu sais, ça fait peur. Malheureusement, le changement, ça fait peur. Et tu sais, tu te poses des questions, tu es comme ça « Papa, pourquoi maintenant le matin, quand je fais pipi, c'est sur le front ?» Je ne comprends pas pourquoi tu peux jouer de la guitare maintenant, tu vois. Et moi, j'étais effrayé, j'étais paralysé. Et tu sais, j'aimerais aller voir Bounaïmine comme ça, tu sais, effrayé par la vie. Mais oui, mais moi, j'ai peur de briser notre amitié. Mais c'est pas toi ou elle qui allait briser votre amitié.
C'est juste la vie, en fait. C'est juste le temps. Le temps, tu sais, à 24 ans, tu vas quitter Bordeaux, tu ne parleras plus, elle n'existera plus, cette jeune fille. Brise-lui le huc maintenant. Non, mais juste demande l'autorisation, en fait. Obtiens une réponse et passe à autre chose. Parce que c'est dur de passer à autre chose quand tu n'as pas de réponse, en fait. C'est pour ça qu'on est resté si longtemps, tu sais, dans cette impasse sanitaire. Parce qu'on avait trop de questions, on n'avait pas de vraies réponses, tu vois. Et puis, putain, mes potes, tu sais, ils se posent tellement de questions, ils pensent, en fait, que j'aurais réussi parce que je suis ami avec Jamel Debbouze. Mais c'est pas parce que je lui serre la main que nos comptes bancaires sont en contact. Hein. Alors après, je lui serre peut-être la mauvaise main, mais c'est juste que, on ne sait pas comment ça marche les RIB et les IBAN, hein, on ne sait pas. Mais c'est juste que, ils ont vu le Marrakech du Rire 2019 et ils pensent que du coup, depuis, ma vie aurait complètement changé. Est-ce que vous voyez, c'est quoi le Marrakech du Rire ouais. Qui n'a pas vu la session de 2019? Si vous pouvez lever la main et me dire comme votre nom. Ok, madame derrière l'ami et le monsieur là-bas. Ok. Tu t'appelles comment? Sabrina. Ok, Sabrina. Toi, le monsieur là-bas? Antonin. Avec ta beubare, comment ça? L'islam. Non, t'es musulman ou pas? Non? On peut vérifier en te jetant un Justin Bridou, comme ça? T'imagines? Comme dans Matrix, il aurait évité. Antonin. Et monsieur là-bas? Johan. Et toi? Samy. Donc toi, t'es rebeu. Hein? Oui, bon, t'inquiète. On l'a tous vu. Madame a serré fort son sac. Mais c'est cool. Donc vous voyez c'est quoi quand même le Marrakech du Rire? Ouais. En fait, il y a 12 ans, en fait, Jamel a la conviction que l'humour, c'est universel, en fait. Ça n'a pas besoin de diplomate ou de passeport, ça traverse tout. Ça passe. Donc il a envie d'importer des humoristes français au Maroc. Et il crée le Marrakech du Rire. Et ça passe à la télé, tu vois. Et moi, ça faisait 10 ans que je regardais ça et que j'avais envie de le faire. Et je l'ai fait en 2019. Et en fait, on est juste plein d'humoristes à avoir 10 minutes chacun sur scène à jouer devant des Marocains au Palais Badi. Et moi, il s'est enregistré. Et moi, à la fin de mon sketch, les gens se lèvent, ils applaudissent pendant 3-4 minutes. C'est incroyable. Ils veulent pas se rasseoir. Après, je sais pas c'est quoi la qualité des sièges marocains, mais ils veulent pas se rasseoir. Ils veulent pas. Et Melja, il sait que le temps, c'est de l'argent, tu vois, et que c'est enregistré. Donc, du coup, c'est un professionnel. Il monte sur scène, là, il fait rasseoir les gens, et là, il me prend dans ses bras, enfin, dans son bras, et il me dit... Non, mais il faut être précis, techniquement. Et il me dit, je suis désolé, mon frère, mais il faut que je le dise aux gens, en fait. Ce mec-là, il dormait dans la rue, et aujourd'hui, il met debout le Palais Badi. Et moi, je fonds en larmes. Et pas uniquement parce que je suis allergique aux Arabes, mais... j'ai joué à Alger, j'ai joué à Tunis, j'ai les 2 doses. Bref, juste, je pleure pour 3 raisons. La première, c'est la standing. Tu sais, ce corps-là n'était pas habitué à recevoir autant d'amour d'un coup, en fait. La deuxième, c'est que Melja m'appelle mon frère devant tous ses cousins marocains et que je me rends donc compte que je fais malheureusement partie de cette famille. Mais surtout parce que il annonce au monde entier, en fait, que j'ai vécu dans la rue. Et tu sais, et du coup, je suis obligé d'assumer. Tu sais, et ça sort pas par la parole, ça sort par les yeux. Je suis obligé d'assumer, en fait. Non, parce que c'est pas un truc dont tu es fier, dont tu te targues d'être clochard. T'es pas là sur ton profil Tinder. Je m'appelle Pounamine, je dors sous un pont. Swipe droite, s'il te plaît, que je puisse dormir dans ta chatte. Non, t'es pas. Non, tu sors pas des trucs comme ça. Tu vois, ça se fait pas. Et du coup, je pleure. Et je suis pas là à faire du misérabilisme, à vous dire que j'ai dormi par terre. Et ni une success story, comme ils ont voulu la raconter. Moi, il y a 13 ans, la première fois de ma vie où je joue mon spectacle, c'est dans un bar à putes, à Pigalle. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, je suis à côté de l'Assemblée nationale, le bar de tous les fils de députés. Non, elle est juste comme ça, la vie. Il faut s'adapter. Parce que elle est bizarre, la vie, en fait. Parce que moi, juste mon expérience, c'est que pendant les 24 premières années de ma vie, en fait, j'ai juste passé mon temps à essayer d'être ce que les autres, la société, voulait que je sois. Tu sais, à l'école, tu sais, on te note, on te compare, on te met dans la compétition. Tu sais, les professeurs me disaient « Eh ben, t'es chinois, fais de l'informatique. » J'ai fait de l'informatique. Alors que mes parents sont cambodgiens. N'importe quoi. Mais j'avais toujours une petite voix dans ma tête qui me disait « Eh, mais essaie d'être humoriste, essaie !»
Et du coup, un jour, je l'ai écouté et j'ai essayé. J'ai tout lâché. Je suis arrivé à Paris. Je découvre la vie parisienne, le système de spectacle, entrée libre, participation libre. À Paris, en fait, tu peux jouer dans des bars, tu vois. Le public rentre gratuitement et tu les attends à la sortie. T'es une espèce de mendiant de la blague. Tu sais, tu fais... Et du coup, tu sais, j'ai de l'argent, j'ai du cash. Mais moi, je vis chez mes parents, je ne connaissais pas l'administration française. Je ne savais pas qu'en France, pour avoir un appartement, il faut montrer 18 fiches de paie, 3 garants, qu'il faut sucer Darmanin, que c'est une galère, sa mère. Et du coup, tu sais, les premiers mois où je suis à Paname, ben, je squatte chez des potes, je dors sur des canapés, je dors chez des meufs, mais il arrive un moment, en fait, où mon téléphone, tu sais, il répond plus. Tu sais, non, Bounaï, tu peux pas venir dormir à la maison. Maintenant, on est parents, c'est la chambre du bébé. Oui, mais je peux dormir avec lui. Non. Non. Du coup, ben, je passe 1, 2, 3 nuits dehors. Et j'aurais pu, tu sais, me dire, je suis dégueulasse, vas-y, je fraude un train, je rentre chez ma mère, tu vois. Et faire, oui, ben maman, ben voilà, ben moi j'ai un DUT en génie informatique, mais je peux travailler, mais j'ai une voix dans ma tête qui me dit, va faire des blagues. Et après, ben, je l'ai écouté et j'ai dormi par terre. Oh, tu sais, j'avais trop honte, en fait, trop honte. Et puis surtout, ce goût d'inachevé, tu sais, c'est le pire goût, l'inachevé. Quand t'es pas allé au bout des choses, c'est dégueulasse, inachevé. Du coup, ben, je lâche rien. Ben, parce qu'en vrai, quand t'as rien, ben, tu lâches rien. Tu vois. Et du coup, je squatte chez des gens, je dors dans des cages d'escalier, je deviens pote avec un chauffeur de bus qui me laisse dormir le jour dans son bus, me reposer, et je continue de monter sur scène. Il y a certains humoristes qui connaissent mon truc, qui me disent « Ah, il y a encore le chinois clochard là, qui va... » Mais moi, je prends sur moi, tu vois, Parce qu'en échange de blagues, j'ai de l'argent, tu vois. Je peux survivre, tu vois. Et je sais pas par quel miracle, mais un miracle de ouf, ben, je rejoins la troupe du Comedy Club. Quand je dis que c'est un miracle, c'est que en France, un Marocain handicapé paie officiellement avec des fiches de paye un Chinois SDF. C'est incroyable, ce truc-là. Et donc, du coup, ben, j'ai des fiches de paye, je peux avoir un appart, j'ai une meuf. Les gens me reconnaissent un peu dans la rue. Et quand j'ai ce que toute la société m'ordonne d'avoir, c'est à ce moment-là que j'ai peur de tout perdre. Et que je fais ce que l'on appelle une crise de psoriasis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, en fait, ça fait 10 ans que j'ai ça. Tu sais, c'est une maladie qui fait que mon corps, suite à ce trauma, produit trop de peau. Et mon médecin m'a expliqué que, parce que la peau, tu sais, en fait, c'est fait pour protéger. Mais à quel moment la peau, ça protège? T'as déjà vu dans l'histoire des guerres mondiales? Attention, il y a le guerrier Bounaïmin, il est invincible. Il a 3 épaisseurs de peau. Et ça fait que depuis 10 ans, en fait, tout mon corps, c'est un crâne pelliculaire. Mais vraiment, je perds de la peau tout le temps, partout. Moi, dans NCIS, tu me retrouves vite.